Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'électricité pour changer un petit peu des travaux de maçonnerie, de gros œuvres, de toiture, etc. Puisque bon, pour ceux qui me suivent, ils savent que je construis une maison individuelle par moi-même. Donc là, on peut voir la maison telle qu'elle est. Bon là, un peu avant que j'ai fini la toiture, quoi. Vous voyez, là, il n'y avait pas encore les tuiles faîtières là sur cette image. Euh, donc je fais donc une autoconstruction, vous voyez. Donc là, je suis arrivé à la phase où la maison se trouve hors d'eau. Et il va falloir donc que je fasse maintenant la phase hors d'air, c'est-à-dire placer les fenêtres et fabriquer, construire en fait l'intérieur de la maison. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal en fait pour faire tous ces travaux d'intérieur, d'avoir l'électricité directement dans la maison, quoi, donc avec un compteur de chantier, donc un compteur temporaire, puisque jusque-là, quand j'ai eu besoin d'électricité, j'ai utilisé un petit groupe électrogène que j'ai acheté dans un magasin, dans une grande surface de bricolage qui m'a coûté 200, un petit peu plus de 200 euros. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir l'électricité dans la maison sans avoir besoin du groupe électrogène. Donc j'ai fait ce que j'ai fait une demande de branchement provisoire au responsable de l'électricité. Et alors je dois dire que je suis dans un cas un petit peu particulier, puisque en général, historiquement, en fait, c'est EDF qui dominait tout le marché français en fait de l'électricité, qui détenait un quasi-monopole. Mais il faut savoir, j'ai découvert en fait quand j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait pour l'électricité, j'ai appris qu'il existait des régies électriques municipales, tout comme il existe des régies municipales pour l'eau. Moi je suis dans le cas particulier où c'est pas EDF qui s'occupe de l'électricité, mais c'est une régie municipale. Alors comment ça se fait? Bien, ça se fait parce que c'est un héritage historique lié à une particularité locale. C'est que sur la commune sur laquelle je me trouve, qui est en montagne, il y a des centrales électriques, des centrales hydroélectriques qui sont installées depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. Et ça explique en fait que ces régies municipales aient survécu et qu'elles n'ont pas été absorbées complètement par le monopole d'EDF. Alors du coup, vous allez me dire qu'est-ce que ça change en fait par rapport à l'électricité? Eh bien normalement, ça change rien. Parce que en réalité, quand on parle de faire un branchement électrique en France, il y a des lois et il y a un tarif unique en réalité qui est déterminé par les lois, par la loi, quoi, pour tout le monde. En fait, c'est pas, le tarif, il se fait pas à la tête du client pour faire le branchement électrique sur une maison neuve, mais il se fait en fonction des prix fixés par l'État, en fait, par la loi. Voilà. Donc ce prix, il est censé être le même pour tous. Et alors par contre, je pense qu'il y a des particularités qui varient d'une installation à l'autre. Par exemple, si votre maison elle se trouve complètement isolée en pleine nature, très loin de tous les réseaux, évidemment le branchement, le raccordement au réseau va vous coûter plus cher que si vous êtes juste à côté d'une maison qui a déjà de l'électricité, quoi. Si vous êtes en fait là, je crois que je crois pas, c'est sûr même, c'est si vous êtes à moins de 30 mètres d'un réseau déjà installé, vous allez payer un forfait pour faire le raccordement qui est autour de 1700 euros, je crois. Alors, dans mon cas, je vais vous montrer un petit peu le devis qui m'a été fait. Alors, j'ai demandé, moi, en réalité, j'avais demandé un branchement provisoire, un coffret de chantier, mais le responsable, en fait, il m'a sorti une facture de 3862 euros, là, que vous pouvez voir ici. Donc, j'ai pris une capture d'écran, mais j'ai pas pris la totalité de la facture hein, pour l'anonymiser. Et voilà, donc on peut la regarder ensemble si vous voulez. Alors déjà, la question qui se pose, c'est que sur la parcelle que j'ai achetée, en fait, elle n'est pas viabilisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le coffret qui a été installé. Il y a juste une gaine rouge, donc destinée à accueillir les fils électriques qui a été installée tout le long du chemin communal.
Ça a été mis en place par la commune, mais il n'y a pas les coffrets qui vont recevoir les compteurs électriques. Et il n'y a pas non plus les fils qui n'ont pas été tirés. Donc ça explique là qu'on m'a fait un forfait qui est quand même excessivement élevé, je trouve, hein. Quand je l'ai vu, je suis un peu tombé de ma chaise. Je m'attendais à la moitié de ça, moi. Vous voyez, je m'attendais plutôt à ça, là, 1725. Je pense que ça doit être la part fixe, là, ça doit être ce que prévoit la loi pour le branchement, le raccordement d'une maison neuve au réseau électrique. Et là, vous voyez qu'ici, alors il m'a compté branchement aérosoute mono type 2, alors par variable, public tranché réalisé par entreprise, ça je ne sais pas ce que c'est, mais je soupçonne quantité 30, ça doit être, je pense, le métrage. Donc je pense que c'est 30 mètres, je suppose. Et il m'a calculé en prix hors taxe 110 euros. Ce qui fait en prix, donc là, 3300 euros et 3960 euros avec la TVA. Et après, ici, on a le branchement, donc la part fixe, 1725 euros, et avec la TVA, ça fait 2070. Et il m'a compté le branchement, le coffret de chantier. Moi, je pensais que c'était ça que j'allais payer, quoi, du style 250 euros. Il m'a compté, donc tout ça, mis bout à bout, ça fait un total de 6 274,80 €, mais il a retranché, apparemment, je pense que c'est la TVA, je suppose, j'ai pas trop. Voilà, je pense que la TVA doit pas être facturée, j'imagine, quand on fait un branchement de maison neuve. Alors si vous en savez plus, vous pouvez peut-être le dire dans les commentaires un petit peu, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, quoi. Donc 6 274,80 € moins 2412, ce qui fait un total TTC de 3 862,80 €. Donc c'est extrêmement cher, je trouve, pour tirer un fil sur 30 mètres et pour mettre un petit coffret en ciment à l'angle de mon terrain. Et voilà, je trouve ça absolument énorme, quoi. Voilà. Alors ça s'explique, ce prix, je pense probablement par le fait que la maison, donc le coffret n'est pas mis en place. Alors je vais vous montrer un petit peu le plan, ça peut peut-être vous intéresser pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc mon terrain, il se trouve ici, là, en plein milieu, là, entre les deux parcelles. Je suis la parcelle centrale, en fait. Donc il m'a mis ici la grille d'étoilement. Je pense que c'est la grille à partir de laquelle vont être répartis les coffrets des deux autres terrains, j'imagine. Et là, comme vous voyez, il a mis ici, il a inscrit à l'angle de mon terrain la pose compteur et pose disjoncteur. Bon, ok. Donc, il a mis ici, alors à partir d'ici, donc ils vont m'emmener l'électricité à l'angle du terrain. Et après, je me débrouille, hein, pour emmener l'électricité directement dans ma maison. Je vais rien payer. Enfin, en tout cas à eux, je vais rien payer à la régie électrique, mais il faut que je pose la gaine et le câble moi-même jusqu'à la maison, quoi, jusqu'au futur coffret Linky. Voilà, donc l'électricité, comme vous pouvez voir là sur le plan, elle part ici, donc elle se trouve sur la voie publique ici. Et alors la gaine rouge dont je vous parlais, elle a été tirée au centre de la voie publique ici, du chemin communal qui se trouve ici. Et donc cette gaine en fait existante là, comme c'est écrit ici, elle arrive à l'angle de mon terrain ici. Donc il n'y a qu'à tirer le fil et poser le coffret, voilà, pour pouvoir faire le branchement électrique. Qui va être. Alors l'électricité actuellement elle passe ici sur cette partie du chemin, et elle relie les maisons qui sont face à la mienne, qui sont des maisons qui sont déjà anciennes. Et donc vous voyez qu'ici il y a différents coffrets électriques qui sont posés. Et alors en ce qui concerne le coffret de chantier, il souhaite l'installer là sur la maison du voisin. Ce qui est quand même super embêtant, parce que ce chemin ici, c'est un chemin privé. Et ça veut dire que mon coffret il va se trouver chez le voisin, à l'angle de la maison du voisin. Et il va falloir que je tire mon fil comme ça à travers le chemin privé, ce chemin privé, et à travers le chemin communal.
Donc bon, ça me semble pas du tout une bonne idée de faire ça, quoi. Je vais pas faire ça en fait. Je vais pas faire un coffret temporaire, c'est absurde, puisque lui, il me facture de toute façon, la régie me facture la mise en place de l'électricité définitive, et pour 3 800 euros, donc peut-être je vais peut-être être obligé de payer 3 800 euros au final, mais je le ferai à la fin du chantier. En attendant, je vais pas payer cette somme-là. Je vais pas mettre, m'embêter à mettre ce petit coffret de chantier ici pour devoir avoir. Je pense que les voisins, ça va faire des histoires, quoi. Il va falloir que je traverse le chemin privé là pour me brancher, donc je veux pas faire ça, je ne le ferai pas. Je vais utiliser pour faire mon chantier mon groupe électrogène et ça ira très bien. Alors après, moi, la question qui me tracasse un peu, c'est la question de ce fil, là, de ces 30 mètres là, de fil qui me facture 3 300 euros là. Alors je sais pas à quoi ça correspond ça, mais moi, mon souci en fait, c'est que je voudrais pas payer mon branchement. Je ne voudrais pas payer le fil qui va être tiré entre ici et ici euh, pour mes voisins, quoi. Voilà. Je pense que ce fil, cette facturation, je pense qu'elle doit pouvoir être partagée entre mes deux voisins, entre nous trois, puisqu'on est trois sur le coup. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire. Donc en achetant le terrain, je savais que la viabilisation n'était pas finalisée. Donc le vendeur, il m'avait dit que la mairie allait faire la viabilisation, mais bon, ça ce sont des mots. Et tant qu'on n'a pas des documents écrits et signés, c'est comme si on n'avait rien en fait, quoi. Donc pour l'instant, vous voyez, je m'attendais à payer au moins 1 700 euros pour le branchement, quoi, mais ce sera magnifique. Je pense que ce sera plus, même si on partage les frais avec mes voisins, là, eux aussi vont devoir payer leur coffret. Et vous voyez que c'est pour ça que je parlais d'un terrain, de l'achat du terrain, quand j'en parlais dans des vidéos plus anciennes. Je disais, c'est un des pièges à éviter, c'est ça, faut faire attention. Est-ce que le terrain est vraiment viabilisé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'eau et l'électricité qui arrivent en bordure? Puisque moi, elle n'y arrive pas. Il y a les réseaux qui étaient prévus, mais tant que vous n'avez pas le coffret, voilà, le terrain n'est pas viabilisé, quoi. Voilà. Voilà les amis, donc ce que j'avais à vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu ce qui se passe pour l'électricité et pour le reste. Vous verrez combien ça coûte, comment je m'y prends, quels sont les problèmes que je rencontre. Là, vous avez déjà un aperçu du coût en fait que peut représenter la viabilisation d'un terrain quand il n'est pas viabilisé du tout, quoi. Enfin, là, il y a une gaine, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il est viabilisé pour autant. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe pour la suite du chantier. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez rencontré vous-même des difficultés par rapport à l'électrification, vous pouvez me l'indiquer dans le fil de discussion sous la vidéo. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.